Bonsoir. Alors moi je m'appelle Elsie. Moi c'est Annie. Nous sommes ravis de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on est ensemble aujourd'hui. Alors le concept de cette vidéo, c'est simplement le titre Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, c'est une exhortation. C'est un encouragement. C'est aussi une force qu'on veut vous transmettre de la part de notre Seigneur Jésus pour vous aider à sortir de tout ce qui pourrait en ce moment dans votre vie vous empêcher de vous lever et de marcher pour la gloire de Dieu. Vous empêcher de vous lever et de vivre une vie passionnante, de vivre une vie de puissance, Amen. de vivre une vie de victoire. C'est pour ça que nous sommes là. En fait, juste pour vous expliquer un peu le concept, il y a de cela quelques années, lorsque je commençais à me rapprocher davantage du Seigneur Jésus, j'ai commencé à avoir à cœur sa crucifixion. Et au moment de sa crucifixion, il était flagellé, il était brisé, il était meurtri. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de souffrance? Les autres personnes qui étaient crucifiées à ses côtés n'étaient pas autant meurtries que lui. Et là, ce verset qui nous disait, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, me revenait constamment à cœur. Je commençais à voir comment, lorsqu'on souffre dans notre chair, c'est difficile de nous lever. Lorsqu'on a un os brisé, lorsqu'on a une maladie qui nous dérange, jusqu'à quelque chose même au niveau des émotions qui nous troublent, on n'arrive pas à nous lever. Puis, chemin faisant, rendu quelques années plus tard, je fais un accident, je me brise la jambe et me retrouve en train de me faire opérer. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. En ce moment de ma vie, je traversais plein d'autres choses aussi qui faisaient que, lorsque je me fais opérer, l'une de mes premières prières, c'était Seigneur, permets à mon mental de rester haut. Permets à mon mental de rester haut. Et pendant ce moment, j'ai vraiment vu la main de Dieu, mais ce n'était pas facile. J'avais beaucoup de douleurs. Disons que le rétablissement était lent. Et pendant ce temps, le Seigneur ne faisait que ramener cette image-là de ses meurtrissures à la croix. Comment il avait tout accompli. Plus tard, le médecin me dit, normalement, je devrais être en mesure de commencer la rééducation pour apprendre de nouveau à marcher. Mais à chaque fois que j'essayais de mettre le pas, j'avais les attelles, j'avais tout, mais ça faisait extrêmement mal. Et je me demandais, est-ce qu'un jour je pourrais encore? Et en méditant la parole, je tombe sur ce verset, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6. Les apôtres de Jésus voient un homme qui est boiteux de naissance. Et ils lui disent, au nom du Seigneur Jésus, lève-toi, marche. Et le verset continue en disant, le monsieur s'est levé. Il y a plein de choses. On aura le temps de lire le texte. Et c'est comme si c'était à moi que Dieu parlait. Il me disait, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas sauter, tu vas courir, tu vas faire toutes ces choses-là. Et surtout, tu vas le faire pour la gloire de Dieu. Je commençais à avoir vraiment à cœur de vouloir encourager les autres. Du même encouragement que j'avais reçu pour me lever. D'autres choses, des choses même plus graves. Mais nous croyons que la même puissance qui m'a aidé, c'est la même puissance qui sera là aussi pour vous lorsque vous accrochez au Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est tellement beau ce que tu dis, Elsie. Alors que Elsie a eu, en fait, vraiment ce programme à cœur et dont le thème est de lève-toi et marche. On va, comme Elsie dit, parler, en fait, du fait de se lever physiquement lorsqu'on peut avoir une douleur comme celle qu'elle a eue, une maladie quelconque, mais on veut vraiment encore amener plus loin au fil du programme, en fait, à se dire non. Alors que Christ a porté toutes ces douleurs à la croix, c'est pour toutes les formes de douleurs que nous pouvons avoir dans notre vie aujourd'hui. Amen. Et vraiment, soyez vraiment déjà dans cette expectative, dans cette foi, de se dire non. S'il y a quelques aspects de ma vie, que ce soit, qui dort, qui n'est pas debout, qui n'est pas en train de s'épanouir. En fait, je voudrais, à travers la connexion à ce programme, pouvoir m'accorder par l'Esprit de Dieu. Ici, nous sommes des enfants de Dieu et ce qu'on partage déjà, c'est par l'inspiration que le Seigneur a déposée dans le cœur de ses filles et dans nos cœurs et que nous sommes en train de faire ensemble, mais c'est de s'accorder ensemble pour dire non. On ne peut pas porter encore ce que Christ a porté à la croix. Amen. Donc, levons-nous ensemble et marchons dans tous les aspects de notre vie. Et donc, je ne sais pas si tu veux, je lise le texte, Oui, pour qu'on parte et qu'on continue vraiment avec ça. C'est dans Acte 3, je vais lire à partir du verset 1. Ok. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux, alléluia, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Verset 9, pour terminer, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Amen. C'est tellement fort ce texte, hein. On voit comment quelqu'un qui n'avait jamais marché de sa vie, il avait des proches qui l'aidaient, des gens qui le portaient, qui l'amenaient chaque jour à l'entrée du temple pour qu'il mendie. À l'époque, les personnes qui étaient infirmes ne pouvaient pas entrer dans le temple. Donc, même si on le portait, on ne pouvait pas le mettre dans le temple, c'était interdit par la loi juive. Donc, il était exclu, en même temps proche de Dieu, mais en même temps si loin de par sa condition. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est demander l'aumône à ceux qui, eux, pouvaient aller dans le temple pour prier, en espérant que parce qu'ils cherchent justement Dieu, peuvent être touchés par un élan de miséricorde et de lui apporter quelque chose. C'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes dans une souffrance, vous avez l'impression que le ciel vous est fermé. Vous avez l'impression que même Dieu ne vous répond pas. Peut-être vous ne connaissez même pas Dieu. Et vous avez des gens quand même. Vous avez la grâce d'avoir des gens qui vous aident. Vous avez le système social peut-être de votre pays qui vous aide, vous donne des allocations. Vous avez un parent, un proche aidant qui vous aide. D'autres même ont l'impression qu'ils n'ont personne qui sont là pour les aider. Mais ce jour-là, cet homme-là ne pouvait même pas espérer plus, il était boiteux de naissance. Donc on n'a jamais appris que quelqu'un qui est né avec une infirmité guérisse. Mais ce jour-là, tout a changé. Amen. Les apôtres du Seigneur Jésus passaient sur son chemin. Ils partaient aussi prier. Et quand ils voient cet homme qui leur demande le mot. Oui. Il dit, on n'a peut-être pas l'argent pour te donner, mais on a quelque chose de beaucoup plus fort. On a le nom de Jésus. Amen. Et c'est le même nom dont nous sommes armés aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas la réponse à vos questions. Nous n'avons peut-être pas la solution à votre problème. Yes. Mais nous avons le nom de Amen. Jésus. C'est Jésus. On veut aujourd'hui que vous nous regardez comme cet homme a regardé les apôtres. Non pas parce que nous sommes puissants par nous-mêmes, non. De nous regarder comme étant les servants du Seigneur. Amen. Les servants du Dieu vivant, de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix et ressuscité pour vous. Regardez-nous. Et alors que vous vous regardez, attendez-vous à recevoir quelque chose. Amen. Lui s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Yes. Peut-être qu'il croyait que c'était l'argent, mais attendez-vous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Regardez-nous et maintenant, levez-vous par la grâce de Dieu et marchez. Amen, amen, amen. Donc, si quelqu'un n'a pas encore, peut-être je suis le Seigneur Jésus dans son cœur. Il se dit, mais Jésus, je ne le connais pas. C'est simple. C'est par la foi, en fait. Hein? C'est par grâce, c'est par le moyen de la foi qu'on reçoit Christ et qu'on devient, en fait, un enfant de Dieu aujourd'hui. Parce que comme Elsie disait, cet homme ne pouvait pas rentrer dans le temple parce que ce n'était pas l'époque d'aujourd'hui. Maintenant, Jésus, il est venu. Du coup, Jésus, là, il n'attend pas que tu sois guéri pour venir à lui. Il veut que tu viennes à lui maintenant, tel que tu es. Alors, ouvre ton cœur. La personne qui m'écoute. Ou si tu es déjà un frère dans la foi, parfois, oui, on est dans le Seigneur, mais on a un handicap quelconque, on a un problème quelconque et on sait combien on en aura jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Alors, ensemble, déjà, celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur, de disposer son cœur et de juste dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi, de t'avoir pas connu avant, de n'avoir pas ouvert mon cœur. Alors aujourd'hui, alors que j'entends cette parole qui m'encourage, qui me motive, qui ouvre mon cœur,
Et je prie que tu viennes et que tu deviennes mon sauveur, que tu me conduises. À partir d'aujourd'hui, je voudrais marcher à ta suite et être cet enfant de Dieu qui rentre dans toutes les promesses, dans tout l'héritage pour laquelle Christ a souffert à la croix, comme ces femmes sont en train de partager. Merci. Amen. 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 Vraiment, Christ est la solution à une vie. Si vous avez dit, mais moi, je suis pas blessée, je suis pas malade. Tout semble bien aller dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui redynamise la vie. C'est ce qui permet à notre âme, à notre esprit, à notre être tout entier de se lever pour accomplir les véritables buts de sa vie. Pour vivre une vie puissante, une vie de qualité, une vie excellente, une vie qui sert, une vie où on sent enfin on est repositionné ce sur quoi on devait être fait. Levez-vous et marchez aussi de dire, acceptez le bras tendu de Jésus. De dire, Seigneur, maintenant j'entre dans ton royaume. Seigneur, maintenant je suis ton enfant, maintenant je veux accomplir ton but. Tu es déjà l'enfant de Dieu, mais tu t'es jamais posé la question, mais pourquoi le Seigneur Jésus m'a laissé sur cette terre? Lève-toi et marche aussi de dire, Seigneur, je veux savoir pourquoi je suis là. Je veux marcher, je veux marcher. Et nous savons aussi que parfois, ce qui peut bloquer les gens de se lever et de marcher, c'est souvent parce qu'on a l'aide, on a la pitié des gens. Peut-être vous avez un problème, les gens viennent vous voir, ils font preuve d'empathie à votre égard, ils se montrent bienveillants envers vous, et ou bien vous avez des aides de toutes parts. C'est pas parfois certains types d'efforts en tout cas, vous avez de l'aide. Et vous vous dites, mais si aujourd'hui je sors de cette situation, d'où me viendra les ressources financières qui m'aidaient à m'en sortir? D'où me viendra la compassion des gens? Peut-être les gens ne rendront plus autant visite qu'ils le font actuellement. Jésus-Christ s'occupe de ça. Quand Jésus entre dans une vie, mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas besoin de la pitié. Au contraire, vous êtes heureux d'être bien. C'est important de souligner à ce niveau-là combien, en fait, il y a des personnes qui attendent justement que tu te lèves. Parce que le fait que toi, tu sois debout, il ne s'agit pas seulement de toi. Il y a des personnes qui attendent que tu te lèves, eux aussi, et se lever. Comme nous aujourd'hui, que nous ne sommes pas levés dans tous les aspects de notre vie, mais alors que pour le peu pour lequel nous sommes debout, on peut partager cette vidéo, alors que tu reçois cela, ça te donne de te lever. Donc dis-toi que toi, tu nous écoutes. Si toi, tu es peut-être dans ce contentement de se dire, ben, je ne reçois pas ce petit truc, cet homme-là, ce boiteux-là de naissance à l'entrée du temple, dans le texte que nous avons lu, c'est que, ben, moi j'ai déjà mon aumône chaque matin, ça me suffit. Mais non, il pouvait se lever et marcher, pour pouvoir aller travailler et aller encore avoir plus que ça, et pouvoir même aider d'autres personnes, par exemple. Pouvoir faire d'autres choses n'étaient pas accessibles. Des choses Il peut le faire maintenant. Que justement, on peut faire lorsqu'on se lève, qui ne doit pas s'arrêter à nous, mais beaucoup de personnes vont être impactées et la vie va être encore meilleure pour plusieurs. Amen. Amen. Et ce qui m'intéresse dans le texte, ce sont les promesses qui sont attachées. En tout cas, c'est la promesse que j'avais reçue. Alors que les apôtres de Jésus lui disent, lève-toi et marche au nom de Jésus, le texte nous dit qu'il s'est levé. Il a sauté. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais marché, saute. Je ne sais pas si ça veut dire quoi sauter dans sa chair. Il saute, il court, il marche, il court et il loue Dieu Au même instant. Il y a tant de choses qui se passent. Ça veut dire que tu as besoin de faire 20 ans pour changer une situation. Jésus peut t'apporter. Amen, amen, amen. Jésus peut tout changer. Ça n'a pas besoin d'être long. Non. Jésus, en un instant, a changé la vie de cet homme. Amen. Et cet homme a compris qu'il ne pouvait pas juste se lever pour lui-même. Il fallait qu'il aille dans le temple. Cet homme qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir depuis sa naissance. Il y est entré. Et il est entré en louant. Celui qui avait l'habitude d'entrer dans le temple, on ne dit même pas qu'il louait Dieu. Mais lui, il louait Dieu. C'est tellement fort. Il était exclu de la vie religieuse. Peut-être vous êtes exclu de par cette situation de la vie familiale, exclu de la vie amicale, vous êtes exclu de plein de choses. Et Jésus aujourd'hui veut que vous vous leviez, que vous soyez réintégrés. Mais pas juste pour vous-même, pour la gloire de Dieu. Alors qu'il louait Dieu dans le temple, le verset 9 nous dit, tous le virent et fut stupéfait de ce qu'il était. Ce n'est pas cet homme qui était boiteux de naissance. Et Jésus veut faire de vous une lampe qui va prier. Il veut qu'alors que vous soyez réintégrés dans votre famille, réintégrés dans votre emploi, réintégrés dans le milieu social, réintégrés où vous avez besoin d'être réintégrés,
ce ne soit pas pour vous-même, pour tomber dans les mêmes déboires, C'est là mais pour que les ce soit pour la gloire louer de Dieu. pour Il a la dit, gloire de waouh, Dieu. ce n'est pas cette personne-là qui était dans la rue. Le voilà aujourd'hui qui est un grand conférencier qui parle de Jésus. Amen. Le voilà aujourd'hui. C'est pas cette personne qui échouait tout le temps ses cours à l'école. Le voilà aujourd'hui qui a 4 masters, 3 masters. On a écouté des témoignages même par rapport à ça. C'est la gloire de Jésus-Christ Amen. quand elle est présente. Yes. Et que vous, on vous demande, mais c'est quoi votre secret? Vous dites, c'est Jésus qui est passé par là. Amen. Jésus est passé par là. Et comment le monde est beau quand c'est comme ça. Amen. Tellement. Tellement. Alors qu'on a partagé tout ceci, et puis si quelqu'un aujourd'hui, c'est pour la première fois, comme on l'a dit, qui reçoit Jésus dans son cœur, ben, écoutez, vous allez mettre des commentaires au-dessus de la vidéo quand vous allez la regarder, ou d'où vous nous suivez, et tout, on peut ensemble regarder avec vous pour que vous puissiez faire partie d'une église locale, parce que c'est important. Parce que lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, Jésus en est comme un nouveau-né. Donc, ça prend d'être encadré, d'être enseigné, pouvoir grandir, en fait, et pouvoir justement se mettre aussi à partager toutes ces choses qu'on vit avec le Seigneur, qui sont en fait la vraie vie, la vie normale, la vie naturelle. Amen. Amen. Donc, on va vous laisser avec une prière parce qu'à chaque fois que les disciples agissaient, ils priaient. C'est une prière qui a permis à cet homme de sortir de là. Nous avons proclamé la parole de Jésus et nous croyons qu'il agit alors que vous tenez votre foi. Vous vous attendez à recevoir. Amen. Alors nous prions, Père éternel, nous te bénissons. Nous rendons ton nom grand. Nous élevons ton nom au-dessus de toute situation qui rend mon frère, ma sœur courbée, qui rend mon frère, ma sœur boiteux, handicapé dans une quelconque situation. Alors que nous osons parler de ton nom, Seigneur, ton nom puissant et glorieux. Donne gloire à ton nom, Seigneur, qu'il se lève maintenant et qu'il marche, que cette situation dégage. Peu importe le nom qu'elle s'appelle, peu importe la blessure dont elle se nomme, Seigneur, qu'il se lève et qu'il marche pour ta gloire, qu'il court, qu'il saute, qu'il bondisse, qu'il fasse tout ce qu'il faut et qu'ils entrent dans ton temple pour te louer. Que le monde entier voit ta gloire Amen. et qu'ils reconnaissent qu'il n'y a que Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous, tes servantes, donne-nous aussi de nous lever et de vivre pour ta gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Quand vous écoutez cette vidéo, il faut retourner en arrière, en fait, il faut mettre dans la foi, vraiment pour recevoir. Faites-le. Faites-le au nom de Jésus. Amen. 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 La dernière chose qui me vient à cœur, c'est vraiment un engagement que j'aimerais que quelqu'un qui se sent prêt à cet engagement-là, aujourd'hui, qu'il puisse dire avec moi, Seigneur Jésus, Amen. je m'engage aujourd'hui à me lever. Je m'engage aujourd'hui à me Je lever. n'attends plus personne pour me N'attends lever. plus personne pour me lever. Tu es suffisant pour moi. Suffisant pour Je décide que par ta force et ta grâce, je me lève maintenant. Je sors de tout ce qui m'avait enterré et je proclame ton nom. Je réalise les projets que tu as mis dans mon cœur. Je deviens la personne que tu veux que je sois. Alléluia. Je m'engage à te chercher. Je m'engage à te connaître et à sortir de tous les tourments. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On se dit à une prochaine, une autre émission. Lève-toi et marche. À bientôt. Bye.